Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la première fitness review. Donc aujourd'hui, on va parler de Rafael Nadal et de son talent incroyable sur terre battue. Et on va parler également du record du monde de gainage féminin qui a été battu il y a de cela quelques semaines. Pour ce premier sujet concernant Rafael Nadal, nous allons nous pencher sur son palmarès. Sa carrière professionnelle a commencé en 2001, il est donc présent sur le circuit depuis 18 ans. Depuis son entrée sur le circuit professionnel, il a remporté 18 tournois du Grand Chelem en simple. Donc pour rappel, les tournois du Grand Chelem sont l'US Open, l'Open d'Australie, Wimbledon et Roland Garros. On peut également noter qu'il a remporté les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 sur surface rapide. Cette année, à l'âge de 33 ans, il remporte sa 12e victoire à Roland Garros, ce qui valide sa 59e victoire sur terre battue depuis le début de sa carrière. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Nadal est aussi fort, et notamment sur terre battue. Donc passons ensuite aux analyses statistiques de Nadal durant ce dernier tournoi de Roland Garros. On peut voir que ce n'est pas sur le service qu'il va le plus se démarquer. Il a certes une plus grande réussite sur son premier service que ses adversaires, mais le nombre d'aces qu'il a réalisé est généralement assez proche de celui de ses concurrents. De plus, quand on se penche sur les vitesses maximales et moyennes de ses services, on se rend compte que ces dernières sont généralement inférieures à celles de ses adversaires. Là où il va vraiment être bon et se démarquer, c'est sur le nombre de points gagnés après son premier service, puisqu'il va remporter près de 70% de ses points, ce qui est la plus haute valeur du tournoi. C'est également le cas sur ses deuxièmes balles de service où il va gagner en moyenne 55% des points contre environ 40-45% chez ses adversaires. Il a amélioré son jeu au filet puisqu'en dehors du match contre Federer, il a remporté près de 75% des points après être monté au filet. Donc encore une fois, en dehors de son match contre Federer, on peut voir qu'il remporte beaucoup plus de balles de break que ses adversaires avec une moyenne d'environ 50%. Il arrive à gagner plus de 50% des points lorsqu'il arrive à retourner le service de son adversaire. Et enfin, il faut savoir qu'il a un jeu très sécuritaire puisqu'il a fait moins de fautes directes que ses adversaires et a également remporté plus de points gagnants. Maintenant, on va passer à l'analyse de son jeu sur le terrain. Et on va directement s'intéresser à ses points forts. Alors l'un de ses premiers points forts, c'est le déplacement. Rafael Nadal est un athlète incroyable, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer non seulement à une vitesse folle et avec des appuis très rapides, mais en plus de cela, il arrive à tenir ses déplacements sur toute la durée d'un match, parfois même en 5-7. On a notamment ses déplacements latéraux qui sont très impressionnants, mais il est également très bon dans la profondeur, c'est-à-dire que si on lui fait une amortie, il va aller la chercher quasiment à coup sûr, même s'il est à l'autre bout du terrain. Il a une capacité d'accélération qui est impressionnante, ce qui lui permet d'aller chercher des balles qui parfois pourraient sembler perdues. Alors le deuxième point fort de Rafael Nadal, ça va être son coup droit. Il a une prise de main tellement fermée qu'on pourrait croire qu'il va taper avec la tranche de sa raquette, mais pas du tout. En fait, il met un énorme lift dans la balle, ce qui lui permet d'obtenir des coups droits très sécurisés et très puissants à la fois. Ces derniers temps, il a également pas mal amélioré son revers, ce qui fait qu'il perd très rarement des points à cause d'une faute directe. Bien que ses coups soient assez sécuritaires par leur lift, ce qui permet à la balle de retomber en fin de cours, sans toutefois sortir du terrain, ses coups restent néanmoins très puissants, ce qui lui permet également d'obtenir pas mal de coups gagnants. Alors même si on a vu que son service n'était pas forcément incroyable dans les statistiques, du moins en termes de vitesse, dans la réalité c'est un peu autre chose, c'est-à-dire qu'il perd très peu de points derrière sa première balle de service. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il arrive à trouver des angles qui sont très précis sur les bordures et il arrive à mettre énormément d'effets dans ses balles de service, ce qui fait que la balle rebondit parfois très haut, ce qui est compliqué à retourner pour son adversaire. Ce qu'on pourra noter également, c'est son endurance qui est tout bonnement invraisemblable. On peut voir que sur ces matchs qui durent parfois plus de 3 heures, il arrive à donner des coups surpuissants et à avoir des déplacements très rapides jusqu'à la fin du match. Mais alors pourquoi est-il quasiment invincible sur terre battue, alors que sur les autres surfaces, d'autres joueurs de haut niveau arrivent à le battre très régulièrement? Alors il faut savoir que la terre battue est une surface lente, c'est-à-dire que la balle est ralentie par le revêtement du sol, et c'est là que le jeu très sécuritaire de Rafael Nadal lui permet de faire beaucoup moins de fautes directes que ses adversaires et justement de lui-même pousser ses adversaires à la faute. De plus, son endurance extraordinaire lui permet de tenir des échanges extrêmement longs, car en effet, sur terre battue, vu que la surface est un peu moins rapide, les échanges peuvent durer beaucoup plus longtemps en raison des coups gagnants qui sont moins nombreux que sur le gazon ou sur les surfaces dures. Et ce sera tout pour cette partie sur l'athlète exceptionnel qu'est Rafael Nadal.
Allez, on passe tout de suite au dernier sujet de cette fitness review. Dernier sujet qui va parler de Dana Glowacka. Alors, qui est Dana Glowacka? C'est une Canadienne de 48 ans qui a battu le record du monde de gainage féminin avec un temps de 4h20, donc en gainage planche avec les coudes sur le sol et la pointe de pied. Donc le précédent record de gainage féminin était détenu par la chypriote Maria Kalimera qui avait tenu 3h31 minutes. Donc il faut savoir que la Canadienne n'était pas inconnue à cette discipline puisqu'elle avait déjà remporté la Coupe du Monde de gainage qui avait eu lieu à Pékin en 2016 et où elle avait établi un temps de 2h05 minutes. Donc elle a affirmé s'être entraînée pendant 4 ans avant de prendre officiellement le record. De plus, elle a été conseillée par George Hood qui a réalisé une performance de plus de 10 heures de gainage dans le but d'élever des fonds pour les enfants de Chicago victimes de violences. Donc voilà, cette deuxième partie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour l'interview de Christelle sur le concours Égérie Fitness Park 2019.